Que reste-t-il des témoignages de foi catholiques qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Aujourd'hui, on parle de la vie spirituelle dans les lazarettes en Allemagne. Une des activités importantes de l'abbé Jean Rodin au sein de l'aumônerie générale est de maintenir présent à l'esprit en France l'existence et l'absence des prisonniers de guerre. En août 1942, il écrit ainsi dans un article : « La solitude morale des prisonniers est grande, il ne faut pas qu'ils puissent douter de nous. » C'est pourquoi il multiplie les actions de rappel en leur faveur. En 1941, par exemple, une campagne est lancée afin que chaque diocèse adopte, parraine un camp. Celui de Lille choisit aussitôt, en août 1942, le Stalag 8C en Silésie. Son exemple est suivi par 76 autres diocèses. Une journée nationale de prière pour les absents, commune aux diocèses de France et au camp d'Allemagne, est aussi mise en place. Elle se déroule le 29 novembre 1942 et est reconduite les années suivantes. L'abbé Jacques Gamet, responsable pour l'aumônerie générale des lazarettes, des camps, c'est-à-dire de leurs hôpitaux, organise une opération dans le même esprit. Il fait appel aux enfants de France afin que ceux-ci se groupent pour adopter un stalag auquel ils en verront ce qu'ils pourront économiser. Il leur est ainsi recommandé de mettre de côté un sucre par semaine, un rien par quinzaine, 1 franc par mois. Ces envois par des enfants qui se privent dans une période de restriction afin de faire un geste envers les 30 000 prisonniers malades vont marquer leurs destinataires. L'abbé Jean Sang s'en fait ainsi l'écho. Jean Sang, prêtre du diocèse de Saint-Dié, est avant la guerre vicaire à Charmes dans les Vosges. Fait prisonnier lors de la campagne de France, l'abbé Sang est d'abord envoyé au Stalag 4B au nord-ouest de Dresde. Puis, en novembre 1941, au Stalag 4F, situé à Armansdorf, en Saxe, qui vient d'être créé. Il devient l'aumônier de l'hôpital du camp et le demeure jusqu'à sa libération en mars 1945 par les troupes américaines. La lettre dont il est question ici a été adressée par l'abbé Jean Sang à l'abbé Gamet. Assez brève, elle permet cependant de constater l'impact des colis envoyés par les enfants aux prisonniers alités. Elle permet aussi d'entrevoir la vie spirituelle de ceux-ci. Le 23 août 1943. Cher Monsieur l'aumônier, les témoignages d'affection que les enfants de France nous apportent par votre intermédiaire sont très précieux. Les témoignages sensibles que sont les colis particulièrement bienvenus pour certains, et surtout leurs innombrables et touchants sacrifices qui sont encore plus profitables, car tous en bénéficient, et par la grâce abondante qui nous attire, ils rendent plus facile la tâche du prêtre. Je remercie de tout cœur ces petits auxiliaires dévoués et généreux. Ils donnent le change contre tant de noirceur d'un grand nombre d'égoïstes, et grâce à eux, nous savons qu'il y a encore de la véritable beauté en France. Nous avons célébré une fervente Assomption, unie aux prières pour les prisonniers et les absents ordonnés par l'épiscopat de Belgique, avec une trentaine de communions, soit le 1/7 des présents à l'hôpital à cette date. Dans un prochain convoi de malades, j'ai chargé un d'ici de vous saluer de ma part. Il sera peut-être arrivé avant ma lettre. Dans le dernier colis liturgique, il y avait quelques médailles de Notre-Dame de la Merci. En disposez-vous encore et pouvez-vous m'en envoyer un assez grand nombre ? Tout va pour le mieux. Santé, morale, espoir de retour prochain. Reconnaissance. Tout vôtre, in Christo, Jean Sang. Après la libération du camp, l'abbé Sang est rapatrié en mai 1945 et est nommé curé à Isch, dans les Vosges. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat,
À propos des archives de l'Église de France.